Bonjour, bienvenue dans ce troisième live de la Villa de Noailles. Donc aujourd'hui, vous l'avez vu, vous l'avez sûrement suivi. On va vous parler des archives du festival de hier. Donc on va vous parler des archives de la première édition. Donc on va essayer jusqu'au festival qui, vous l'avez compris, ne se déroulera pas au mois d'avril, mais au mois d'octobre. Donc on va essayer avec toute l'équipe de la Villa de vous faire vivre ces archives depuis 35 ans. Donc il y aura normalement 35 moments, 35 posts pour suivre ce festival riche en créativité, riche en histoire. Je dis souvent que ce festival, c'est une histoire d'amour avec des personnes, et c'est vraiment le cas. Il y a beaucoup d'amitiés qui sont nées de ces 35 années. Et du coup, voilà, c'est moi qui commence aujourd'hui. C'était pas du tout prévu comme ça. On avait au départ prévu des posts un peu secs pour illustrer ce festival. Mais on a changé d'avis ce matin avec Marco et Johan et avec Thomas Lequeux qui a préparé ce petit live avec moi. Et voilà, du coup, on est en 1986. On a, avec la commission extra-municipale des jeunes à Hyères, sous la houlette du maire de l'époque, Léopold Ritondal, créé une commission mode que j'ai proposée. Et du coup, on a un groupe de copains. Dans ce groupe, il y a Caroline Bonnet, Caco, Anne-Sophie Dezoul, Anso, Thierry Herban, Valérie Dodard, Roberto Tandel, Nicole Lacroix, Natacha Ciavaldini et moi. Et du coup, voilà, on a imaginé que hier pourrait être le lieu pour créer ce festival qui, comme vous le verrez dans les archives qu'on va publier tout à l'heure, avait déjà des statements extrêmement précis et extrêmement posés. Donc l'aide à la jeune création, l'amour et la passion de la mode, et tout ça hier, bien sûr. Et du coup, on décide avec ce groupe de copains, je me souviens très bien de notre après-midi passé à écrire une lettre à tous les créateurs en vogue de l'époque pour essayer de les convaincre de venir nous retrouver. Et du coup, dans les choses amusantes dont je me souviens, que j'ai pas retrouvé pour l'instant, mais qu'on vous montrera sûrement, c'est que la seule grande maison en 1986 qui a répondu à notre demande, c'est la maison Thierry Mugler, qui était présidé par Didier Grumbach, celui qui, en 1992, deviendra notre président du Festival d'hier, et qui est actuellement notre président d'honneur. Donc voilà, c'est amusant rétrospectivement de s'imaginer ça. Donc on est en 1986, la première édition de ce festival se déroule au mois de mai, non pas au mois d'avril comme c'est le cas aujourd'hui, donc il y a déjà eu des changements comme ça, on pourrait dire. Elle se déroule, cette première édition, dans une église, une ancienne église anglicane, désaffectée, ce que vous allez voir tout à l'heure. Et du coup, ça dure 3 jours. Il y a des défilés non-stop. C'est assez long. Il y a pas de chacun peut montrer le nombre de modèles qu'il veut. Et il y a déjà un jury. Vous allez le découvrir tout à l'heure dans les images que nous allons poster. Dans ce jury, il y a 2 monstres, d'après moi, sacrés de la mode. Arlette Chacoq, qui avait accepté d'être la première présidente de ce premier jury, qui a été une des personnalités de la mode Côte d'Azur très importante. Une deuxième personne que j'adore particulièrement, qui mériterait une immense exposition tant son travail a été exceptionnel, c'est Philippe Salvé. Philippe Salvé, c'est un des grands de la mode Côte d'Azur aussi. Et du coup, ces 2 créateurs de mode avaient accepté, à la demande d'Anne-Sophie Dezoul et de moi-même, d'être président du jury cette première année. Et ils étaient accompagnés de 2 femmes exceptionnelles qui ont beaucoup fait pour le festival d'hier. Martine Grandval, la présidente du syndicat national des stylistes industriels, et Françoise Chassagnac. Françoise Chassagnac, elle était responsable des créateurs dans les magasins Victoire à cette époque-là. Et je n'oublierai jamais que nous étions tous les 2 sur le port d'hier, et elle me dit « Jean-Pierre, j'adore ce que tu fais, je vais t'aider ». Et tout ce qu'on a réussi, jusqu'à présent, si on a réussi, c'est grâce à elle qu'on l'a fait. Voilà. Donc voilà, pour vous raconter ces petites anecdotes. Donc ce festival, il s'est déroulé à l'église anglicane pour sa première édition. Vous allez découvrir tout à l'heure des images du défilé, des images de la première inauguration, des images de la remise des prix. On était assez pointu parce qu'on avait demandé à un créateur de Toulon, André de Chiffre, de faire un trophée
Je crois que j'en ai encore un exemplaire chez moi. Je ne vous l'ai pas ressorti pour l'instant, ce sera pour la suite, mais du coup, voilà, vous découvrez les images de la remise des prix. Le grand prix de cette première édition, c'était Jean-Pascal Dautilien. Il y a eu aussi un grand prix de l'humour à un duo niçois, donc on vend toujours à la Villa de Noailles, qui faisait des accessoires très très beaux, qui fait toujours des accessoires qui sont très beaux. C'est le duo Jacques Gomme, Paul et Sophie Droulers. Et puis, le grand prix homme de cette première édition est allé à quelqu'un que j'admire toujours aujourd'hui, qui a travaillé longtemps aux côtés de Thierry Mugler, qui a une marque de vêtements pour hommes qui s'appelle Vincent Jérôme Smith. Et c'est ça. Et c'est ça que vous allez découvrir tout à l'heure sur les images. Il y a quelqu'un qui parle de l'émotion, et c'est vrai que j'en ai pas mal aujourd'hui. Bon, j'avais promis que je pleurais pas. Merde. Donc voilà, vous allez voir plein d'images tout à l'heure. Alors on va un peu modifier notre programmation. On va avoir des images de la première édition du festival d'hier, aujourd'hui et demain. Donc vous retrouverez les archives de la Villa de Noailles et de sur Marie-Laure de Noailles la semaine prochaine, le week-end prochain. Voilà, donc on aime bien être avec vous pendant cette quarantaine. Voilà, pour vous accompagner tous les jours, c'est rendez-vous à 16h avec vous. Merci de nous suivre. C'est important, toujours, toute l'année, mais encore plus dans ces moments-là. On en a particulièrement besoin, les artistes aussi. Donc c'est pour les artistes et pour vous qu'on a inventé ce programme. Donc vous avez compris le principe, tous les jours à 16h, il y a un live, ils vont être très différents, il va y en avoir de plus en plus. Vous avez des rendez-vous avec Florent Groc, avec Marc Turlan, avec Malik Djoudi, et puis plein d'autres artistes. On va vous apprendre à faire des bouquets de fleurs, on va vous apprendre à faire de la cuisine, on va vous accompagner. Voilà. Donc bon samedi après-midi, je sais plus quel jour on est. Voilà, on est à hier, je suis chez moi et je suis contente d'être avec vous. Donc je vais vous abandonner un instant pour vous laisser vous retrouver avec les archives qu'on a sélectionnées ce matin avec Thomas. On a retrouvé la boîte magique de la première édition et vous allez voir, il y a plein de choses intéressantes à l'intérieur. Allez, je vous embrasse, à plus tard et Marco, surtout, j'oublie pas d'enregistrer la vidéo. Je vous embrasse, je vous aime. Prenez soin de vous, faites attention et suivez nos programmes toujours. Merci beaucoup. Salut.